Il est l'heure de parler de sport sur RTI 1. Bonsoir à tous et bienvenue à JDS. Nous sommes très heureux et on voudrait encore une fois vous remercier pour toute l'énergie positive que vous nous transmettez chaque soir. Bonsoir à Roméo Koulibaly. Bonsoir Samuel Metch. Oui, très bien. Merci d'être là. C'est la moindre des choses. Il est avec nous pour faire le point justement des finales Petit Poteau qui se sont tenues à Mankono. C'est le président de la Fédération ivoirienne de Petit Poteau, Enza Fofana. Bonsoir président. Bonsoir Metch. Alors, comment est-ce qu'on se sent? Pas trop fatigué, j'espère, après cette finale? Un peu fatigué, ouais. Parce que c'était une finale à haute intensité. D'accord. Il fallait être à la hauteur. Bon, on a essayé de faire de notre mieux, mais la fatigue a pris le dessus. Ouais, là, on voit un peu hein, justement que les efforts du président pour justement continuer donc ce temps d'antenne en notre compagnie. D'ailleurs, je vous propose là tout de suite de prendre la direction de Mankono où il y a eu l'ambiance des grands jours grâce au final Petit Poteau en hommes et en dames. D'ailleurs, il faut noter que les femmes donc aujourd'hui sont en train d'occuper l'espace du Petit Poteau. Et pour cette 4e édition, le titre est revenu à l'équipe d'Oumé qui s'est imposée au tir au but devant San Pedro, 1-0. Sébastien Ouignard. Les dames commencent à s'intéresser de plus en plus au Petit Poteau. La 2e édition a enregistré 3 nouvelles équipes. Ainsi, la liste passe de 2 à 5. Joaounien, Korogo, Man, Oumé, San Pedro. Oumé en vert a plané sur la compétition avec une équipe bien organisée. Bamba Manou et ses camarades ont eu la maîtrise du ballon. Elles ont dominé Joaounien, Man, Korogo et San Pedro. Korogo, pour sa première participation, est tombé au tir au but devant San Pedro en rouge, 1-0. Son parcours s'arrête en demi-finale. La finale a opposé Oumé à San Pedro en rouge. Physiquement et techniquement, Oumé était au-dessus du lot. Sauf que San Pedro a opté pour la défensive, ce qui lui réussit parfaitement. 0-0, les 2 équipes ont été soumises aux épreuves de tir au but. Oumé s'impose 1-0. Toute équipe, quand elle vient compétir à une compétition, c'est forcément la coupe, rien que la coupe. Donc nous, on avait déjà fixé cet objectif, que nous venons pour prendre la coupe pour partir. Et puis effectivement, nous l'avons fait. On demande pardon à la population de San Pedro, parce qu'on en avait promis la coupe, mais c'est pas grave. L'année prochaine est là, on leur promet qu'on va leur ramener la coupe. Oumé remporte la 2e édition du championnat national de Petit Poteau dames et empoche la somme de 300 000 francs CFA. San Pedro obtient 150 000 francs CFA, le trophée de fair play à Man. Alors, Président, on voit toute la détermination hein, de ces femmes. Et d'ailleurs, un fait marquant, nous étions à 5 équipes contre 2 équipes l'an dernier. Comment est-ce que vous avez réussi à mobiliser et à convaincre toutes ces dames à participer? On doit d'abord saluer les présidents des ligues qui sont en train d'abattre un travail très important parce que ce n'était pas évident qu'on ait tout ce monde. Ouais. Il s'est trouvé qu'avec la ramification, l'information, la communication, les femmes étaient au rendez-vous. Ah ouais. En tout cas, elles étaient au rendez-vous. Alors, il y a un grand écart, on l'a entendu, hein, entre les joueuses d'Oumé et toutes les autres équipes. Comment expliquez-vous cela? Bon, il faut dire que les joueuses d'Oumé ont été formidables. Elles étaient excellentes. Il y avait des joueuses qui n'avaient rien à voir avec le groupe de femmes. Par moments, on se demandait si c'était effectivement des femmes, parce qu'elles sont fortes. Mais aussi, on avait certaines en face, celles de San Pedro, quelques-unes à Man, Korogo,
Et autres, ben, c'était un peu équilibré au niveau des autres, mais Oumé a plané sur la manifestation. Et comme il a dit notre reporter Sébastien Ounien, les femmes sont en train de prendre un peu plus de place dans le petit poteau. Effectivement, vous savez, c'est une discipline qu'on va dire vulgaire en Côte d'Ivoire parce qu'elle est pratiquée en tout lieu, en tout temps, sur toutes sortes de surfaces. Et il n'est pas étonnant de voir dans certains quartiers les dames jouer souvent même aux côtés des hommes pour s'aguerrir. Et c'est le résultat qu'a démontré Oumé. Quand on a regardé certaines images de ce tournoi, on a compris que c'était une équipe qui est venue pour en découdre, qui est venue pour remporter le trophée. Et elle s'est trouvée malheureusement ou heureusement face à des équipes qui ne faisaient pas tellement le poids. Et avec ses individualités, elle a remporté le trophée. Et elle donne un signal aux autres équipes que le petit poteau est véritablement une discipline phare au niveau de la jeunesse. Est-ce qu'il faudra s'attendre à plus d'équipes l'an prochain, on dira? Oui, bon, l'an prochain, on s'attend à 12 équipes. Parce que déjà, toutes les villes frappent à la porte des phases finales du petit poteau. On s'attend à 12 équipes. Peut-être qu'on aura des difficultés pour pouvoir rejeter certaines. Mais notre souhait est que toutes les équipes soient comme celle d'Oumé. Voilà. Ces finales féminines sont de plus en plus intéressantes. Quels sont vos objectifs justement pour, on dira, donner un peu plus d'allant à ce championnat? Ben, la première des choses, c'était d'abord d'organiser la Côte d'Ivoire. On a déjà une ossature. Et au-delà de ça, nous irons maintenant à l'international, essayer d'implanter des équipes un peu partout, dans certains pays voisins de la CEDEAO. Et par la suite, on aura le championnat d'ici 2 ans, on aura le championnat d'Afrique féminin. D'accord. Et on peut profiter de cela pour prendre assez de coupes avant que les autres ne soient à notre hauteur. C'est ce que nous allons faire. C'est clair. Et donc à Mankono, c'est Oumé qui remporte le trophée féminin. Chez les hommes, il y a eu également donc de chaudes empoignades. C'est d'ailleurs la ville de Daloa qui remporte le trophée, le titre de la saison 2020. Et c'était face à Zounien, 2-1. Sébastien Ounien toujours. Placées sous le signe de la cohésion sociale, les finales nationales de Petit Poteau ont été présidées par le corps préfectoral. Le secrétaire général 1, Kofi Amani Ignace, avait à ses côtés le secrétaire général 2, Kouadio Brou-Benoît, et le sous-préfet Vanier Jean-François. Une 4e édition parrainée par Fofana Hassan, opérateur économique. Le secrétaire général 1, Amani Ignace, s'est chargé du coup d'envoi de la 4e édition de Petit Poteau à Mankono. Pour sa première sortie, l'équipe de Mans, vainqueur de la 3e édition en blanc, était opposée à Daloa. Face aux jeunes de la cité des Antilopes, l'équipe de Mans a eu des difficultés à développer son jeu. Disjoncteur, capitaine de Daloa, apprécie le match nul et lance un défi pour la suite de la compétition. Pour Yamsoko, ça n'a pas été. On a vu qu'on a fait de nos mieux, mais ça n'a pas payé. Mais c'est que cette fois-ci, on va se racheter. Mankono en rouge au blanc, sur ses installations, n'a pas connu de réussite. Son ambition de remporter le titre de la saison 2020 s'est arrêtée en quart de finale. Après 7 heures de compétition, 2 équipes ont obtenu leur ticket pour la finale. Daloa en violet et Zoaounien. Comme les autres années, le spectacle était au rendez-vous et assuré par disjoncteurs de Daloa. Malgré quelques actions offensives des 2 équipes, aucun but ne sera inscrit. Il a fallu les tirs au but pour départager les 2 équipes. Plus inspiré, Daloa s'impose 2-1. Je suis très heureux parce que d'abord j'avais raté une finale à Yamsoko. Donc ça me fait vraiment plaisir de remporter aujourd'hui. J'avais dit avant que le trophée allait revenir chez nous. Et oui, c'est revenu. Dieu est sur nos prières. Daloa a disputé 6 matchs, 3 nuls et 3 victoires. Vainqueur de la 4e édition, l'équipe de Daloa a obtenu une enveloppe de 700 000 francs CFA. Zoaounien, 2e, s'en sort avec 300 000 francs CFA. Le trophée de fair play est revenu à l'équipe de Korogo.
Le meilleur buteur vient de San Pedro. Il faut noter que nous avons eu au total 11 villes participantes, justement, donc, à cette finale de Mankono. Et aujourd'hui, Président, après 4 ans, justement, donc, de compétition, comment jugez-vous le petit poteau? Le petit poteau a pris son envol parce que nous avons quand même évolué. Une discipline qui est marginalisée, qui était marginalisée, aujourd'hui qui est la discipline la plus populaire, la plus aimée, la plus pratiquée en Côte d'Ivoire. Et il faut reconnaître que, au-delà de ça, le petit poteau s'est organisé avec ses disciplines associées, qui sont aujourd'hui jusqu'au nombre de 4. Et nous, on évolue de façon très rangée. Et on doit saluer la mise en place des ligues dans toutes les régions. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a une région comme Zonouin, dirigée par Dr Casio, qui est enseignant à l'université, vraiment qui a apporté un plus à cette localité qui était un peu éloignée de tout système. Donc on lui dit merci et il a beaucoup fait. Ça, on tient à le lui dire. Alors, nous sommes dans un contexte particulier de la Covid. Malgré cela, vous avez tenu votre calendrier. Les compétitions ont été organisées. Vous êtes arrivé au final. Mais la chose la plus étonnante, c'est que vous réussissez même à donner des enveloppes assez conséquentes aux vainqueurs et aux finalistes. On a appris, par exemple, dans les coulisses, que vous avez remis 700 000 francs aux vainqueurs de la saison. Et puis, ça, c'est chez les hommes. Et 300 000 francs aux vaincus. Chez les femmes, vous avez remis 300 000 francs. Et la deuxième a reçu 150 000 francs. Président, expliquez-nous un peu comment est-ce que vous réussissez de tels exploits. Bon, je peux dire qu'on a été soutenu cette fois-ci par le parrain, qui a apporté un plus. Mais il faut dire que nous sommes à la fin d'une phase. Moi, je considère que ça sont les difficultés. L'année prochaine, on ne viendra plus avec les centaines de mille pour soutenir les équipes. Ça, on le promet. On va faire fort, comme je l'ai dit. On va faire fort. Ouais, on peut le dire, le petit poteau est véritablement soutenu. Il faut faire passer un cap à cette discipline parce que, au-delà d'être un tremplin, je pense que ce n'est plus dans l'ordre de loisirs, mais c'est également beaucoup plus une discipline sportive qui tend à révéler un certain nombre de talents. On en connaît plusieurs. Le président la dernière fois a parlé un peu du gala de ces noms-là, des Pelé Guéré. Aujourd'hui, les disjoncteurs s'inscrivent dans cette ligne droite-là. Il faut donc apporter une plus-value, une visibilité à ces joueurs qui sont un peu délaissés par un certain système footballistique en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai envie, pour boucler le chapitre donc, des finales de Mankono, vous proposer justement la finale, la penalty Guéou. C'est encore justement un moment où les acteurs se sont illustrés de par leurs différentes adresses. Regardez un peu, et c'est Oumé qui s'est adjugé la première place avec une enveloppe de 50 000 francs. Deuxième position, Zouaounien, et Cocody a été troisième donc, lors de ces penalty Guéou. Voici également un autre moment de satisfaction pour vous. N'est-ce pas, Président? Oui, tout à fait. Merci à vous, Président, d'être passé. Voilà, et puis on vous dit vivement la saison prochaine et encore d'autres succès vous accompagnent. Merci. Avant de libérer le podium, je tiens à vous remercier et vous annoncer que dans les jours à venir, le Diassa du Petit Poteau va démarrer. Le Diassa du Petit Poteau. Le Diassa du Petit Poteau. Ce serait un ensemble de clubs. Nous avons besoin, nous recevrons le minimum 200 clubs. Ça démarre le 13 février à Mans. Ça va regrouper tous ceux qui veulent jouer au Petit Poteau. Et c'est de là partira le réel Petit Poteau. Démarrage donc du Diassa du Petit Poteau le 13 février prochain à Mans, on dira, dans les 18 montagnes. Voilà, donc un autre grand rendez-vous que nous allons observer avec beaucoup d'intérêt. Merci au président Fofana Enza d'être passé sur ce plateau. Voilà, donc nous allons poursuivre avec cette fois-ci des nouvelles.